विशेष आत्माओं को ही एक द्वारा तीन संबंध प्राप्त है। एक ही बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। अनुभव है ना, बाप के संबंध से वर्षा भी दे रहे हैं, पालना भी कर रहे हैं। वर्षा भी देखो कितना ऊंचा और अविनाशी है, लेकिन आप बच्चे निश्चय और नशे से कहते हो हमारा पालनहार स्वयं भगवान शिक्षक द्वारा शिक्षा भी त्रिकालदर्शी की है और पद भी देवी राजपद। साथ में सतगुरु द्वारा श्रीमत, जिस श्रीमत का गायन भक्ति में हो रहा है, आप श्रीमत के आधार से हर कदम चलते हैं। चेक करो, हर कदम श्रीमत पर है। वह कभी कभी मन मत या परमत तो नहीं मिल सकती, इसकी परख है। तो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा का अनुभव होगा। साथ साथ सतगुरु द्वारा वरदानों की खान प्राप्त है। Nous, les Brahmines, avons cette fortune incroyable d'avoir une relation directe avec Dieu. Réfléchissez aux gens qui ont cherché pendant si longtemps, qui ont cherché Dieu, qui ont voulu faire l'expérience de l'amour de Dieu. Bien sûr, Dieu leur donne un retour de cet amour pour leur dévotion vraiment sincère. Mais nous vivons une véritable relation avec Dieu. Mais je peux connecter mes pensées à Dieu et en retour, si je fais en sorte que mon intellect reste subtil, propre, clair, je pourrai obtenir une réponse de lui. C'est une expérience tellement différente. Et nous, les Brahmines, avons cette fortune. Et suivant Drama, cela fait longtemps que nous avons cette fortune. Dès que nous sommes arrivés à Baba, il nous a offert cette opportunité. Mais maintenant, imaginez qu'il ne reste que très peu de temps. On peut continuer cette expérience. Mais en réalité, ce n'est pas l'expérience d'une durée de vie. C'est une expérience qui se produit une seule fois pendant tout le kalpa. Et donc, je veux dire, c'est une grande fortune. Et nous faisons l'expérience de comment Dieu est notre Père. Et dans cette conscience, on sait que les trésors que nous recevons de Dieu, la propriété qu'il nous donne, est incroyable. C'est une propriété impérissable,
absolument immuable, divine. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette propriété? C'est la propriété du bonheur. Je viens à Baba, j'appartiens à Baba, Baba m'appartient. En tant que parent, je peux lui dire, tu es à moi, tu es mien. Et dans cette relation, Baba ouvre grand le stock de trésors de bonheur et continue à me bénir avec ce stock de trésors. Souvenez-vous des jours de votre enfance et du bonheur que dont vous avez fait l'expérience à ce moment-là. Quelquefois, on perd un peu ce bonheur parce qu'il y a des chaos créés par les vieux sanskars. Mais quand j'écoute le Murli de Baba, en moi émerge ce stock incroyable de bonheur, ce trésor de bonheur. Et faites l'expérience de cela. Maintenez ce bonheur. Faites en sorte qu'il reste en vous. Et de telle sorte que qui que vous rencontriez le voit se refléter dans vos yeux, dans votre comportement, dans vos actions, dans vos paroles. Et ensuite, la seconde relation dont nous faisons l'expérience avec Baba est celle du professeur suprême. Vous savez, à l'école, on pensait ce professeur est si bien. Et si c'était mon professeur particulier, ce serait tellement merveilleux. Et maintenant, un professeur auquel on ne pouvait même pas penser, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Jamais on n'aurait pu imaginer que Dieu pouvait être mon professeur spécial, privé. Et Baba ouvre la porte afin que nous faisons cette expérience aussi. L'océan de connaissances nous donne tant de connaissances. Réfléchissez à tout ce que vous avez pu comprendre. Par rapport à avant, vous étiez dans le brouillard, il n'y avait aucune clarté concernant tant de choses. Et la chose la plus importante, je comprends le passé, le présent et le futur. Et d'une certaine façon, quand je comprends le passé en entier, je sais que nous étions à Satyug ensemble, cela nous crée beaucoup de joie. Et mon présent, oui, je suis l'enfant de Dieu, je suis l'étudiant de Dieu, je suis le disciple de Dieu. Et alors, naturellement, le compagnon de Dieu. Et je souhaite aussi que Dieu soit mon bien-aimé. Et donc, actuellement, en ce moment présent, j'ai l'opportunité de toutes ces relations incroyables avec Dieu. Et dans le futur, oui, ma vie de déité n'est pas loin. Elle est à un saut de puce d'ici. Elle n'est pas loin du tout. Je sais que ceux qui sont avec Baba depuis 40 ans, mais maintenant je comprends la sagesse que Dieu me donne, qu'elle est beaucoup plus profonde. Et je comprends, elle parle d'avant, au moment où rien n'était prêt encore, au début je crois. Mais maintenant, le temps est court, il reste très peu de temps. Je me tourne vers le futur qui est juste devant moi. Et donc, je remercie Dieu, je remercie Baba de m'avoir donné cette clarté de compréhension. Mon passé originel, mon présent et mon futur. Mais également, en termes d'action tous les jours, je suis là dans une situation. Et comment suis-je arrivé là? Qu'est-ce qui m'a amené là? Si je retrace mon histoire passée,
Et je vois comment mon propre passé, mes propres sanskars, mon comportement, mon activité m'ont amené ici, m'ont conduit ici. Et je sais aussi que Baba m'a donné la bénédiction de la victoire. Donc, actuellement, tandis que je suis engagée dans cette tâche, la victoire n'est pas loin, c'est demain, mais même peut-être ce soir. Mais actuellement, je dois être responsable. Ce n'est la faute de personne d'autre, la responsabilité de personne d'autre, que je sois ici. Tout ce que j'ai pu penser, dire, m'a amené ici, m'a conduite ici. Et donc, comprendre le passé, le présent, le futur, ce n'est pas seulement le cycle tout entier, c'est également la philosophie du karma. Et donc, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi ces conditions sont là. Je suis responsable. Et je sais, elle parle des difficultés qu'on peut rencontrer. Mais avec l'aide de Baba, le passé reste le passé. Et aujourd'hui, c'est un nouveau commencement. Je ne dois pas invoquer les fantômes du passé. Je dois rester concentré sur le présent. Mon présent, c'est ce qui compte. Et c'est cela qui va créer mon futur. Donc Baba explique le passé, le présent et le futur, les trois aspects du temps. C'est incroyable. Maintenant, je comprends ce que je dois faire aujourd'hui. C'est totalement clair. Et c'est connecté avec la troisième relation, parce qu'on est en train d'observer ces trois relations très importantes. Le Sadguru. Est-ce que je suis véritablement Shrimat à chaque pas? Comment puis-je savoir que je ne suis pas Shrimat? Parce que c'est très subtil. Et je ne suis pas toujours sûre. Mais comment est-ce que je me sens? Est-ce que je sens un revenu de millions et de millions? Est-ce que je sens que mon stock de trésors est absolument plein? Est-ce que je sens que oui, j'ai tout acquis de Baba? Et si je sens cela, ça veut dire que la ligne est claire. Ça veut dire que je suis Shrimat. Autrement, je dois m'examiner. Où l'ego intervient-il? Dans ces circonstances, je dois gérer les choses pratiques. Baba est là-haut. Et deuxièmement, Parmat, je dois être attentif aux influences des autres. Qui m'influence? Qu'est-ce qui m'influence? Et fait que je sors de cette sphère de ce que Baba me dit de faire. Donc, Shrimat, et il y a une accumulation de millions à chaque pas. Et il y a d'énormes trésors et une très grande joie, tandis que j'avance. Et je sens que j'avance et que je fais l'expérience de ce niveau angélique, de ce niveau futur de déité. Om Shanti.